Vous avez choisi d'écouter une grande relaxation guidée. Eh bien, je vous invite à vous poser pendant un petit moment. Donc, j'espère que vous êtes disponible, entre guillemets, avec votre corps, avec votre cœur, avec votre âme, puis aussi avec le mental, mais en mode pause, pour faire ce moment de relaxation. Alors, peut-être que vous n'avez pas eu le temps de vous poser aujourd'hui ou ces derniers jours. C'est le moment de se donner un long moment de pause. Vous allez commencer par justement observer déjà votre 1 respiration et 2 votre mental. Est-ce que juste là en vous posant, le système nerveux a compris? Est-ce que vous sentez votre corps qui prend des respirations parce que vous êtes couché normalement, allongé? Vraiment, essayez de ne pas croiser les jambes, de ne pas fermer les mains, fermer les yeux. Et voyez à ce moment-là simplement à quel point le système nerveux comprend qu'on va avoir un petit moment de pause. Et vous pouvez carrément aller chercher un bon inspire ou une bonne expire pour commencer. Essayez d'écouter votre mental, de vous mettre en observateur de votre mental. Est-ce qu'il est en train de vous parler en douce? Invitez-le à profiter en même temps de ce moment pour se mettre en pause. Ça va lui faire du bien. On va aller chercher le calme, on va aller chercher la paix. Et en ces temps difficiles et bousculés, ça ne peut que lui faire du bien. Vous pouvez lui expliquer avec votre voix sage que là, c'est un moment de détente et de relaxation pour justement sortir de l'anxiété, de la peur, des projections, des préoccupations et d'aller justement chercher une sérénité pour pouvoir trouver plus facilement les réponses à toutes nos inquiétudes, à toutes nos questions. Allez, je me concentre sur ma respiration. J'écoute cette respiration pendant 1 minute au moins. Est-ce que je suis capable d'en suivre 5-6 sans décrocher? Et normalement, si je respire profondément, mon corps est en train de se réajuster. Je pose bien mes épaules sur le sol. Ma nuque, j'essaye de la sentir. Je peux tourner carrément la tête à droite tout doucement sur l'inspire et la tourner de l'autre côté sur l'expire. Je sens ma nuque. Je pose mon bassin. S'il faut, je ramène mes genoux vers moi, vers ma poitrine pour bien détendre complètement la colonne vertébrale. Et je vais reposer tranquillement et doucement mes pieds au sol et je les allonge, mes jambes. Je peux faire la même chose avec ma tête. Je peux prendre ma tête dans mes paumes. Je soulève ma tête pour bien poser toutes les vertèbres du haut tranquillement sur le sol ou sur mon matelas ou sur mon canapé. Donc là, je vais vraiment détendre ma colonne vertébrale.
Et je vais doublement envoyer un message à mon système nerveux, comme quoi je vais vraiment me faire du bien. J'essaie de sentir la sensation des poumons qui se remplissent d'air et qui se vident. Alors là, cette relaxation est faite en été. Peut-être que vous l'écouterez à un autre moment. Essayez de, par la respiration, de sentir l'air chaud qui entre par les narines, qui est peut-être presque à la même température que l'air qui sort des narines. Si vous avez besoin de réajuster votre corps mettant un autre coussin sous la nuque ou sous les genoux, n'hésitez pas à vous lever quelques secondes pour revenir vous poser. C'est bien de se mettre dans une petite bulle de sécurité et de bien-être pour rester dans la relaxation. Donc, relaxation, ça veut dire que je vais accompagner mon corps à se détendre. Déjà, quand je respire profondément, je suis en train de masser tout mon système digestif. Je vais peut-être pouvoir libérer un peu plus mon plexus s'il est coincé. Je vais masser mon foie, mon estomac, mes surrénales, ma vésicule biliaire, mon cœur. Je mets une attention à me mettre dans la douceur, à ralentir. J'essaye de faire des inspires et expires un peu plus profondes, mais tranquillement, sans forcer. Je vais sentir mes yeux peut-être qui se sont complètement relâchés. Les yeux sont tombés dans les orbites. Je sens peut-être la caresse des paupières, la légèreté de mes paupières sur mes yeux, leur douceur. Je vérifie que je ne serre pas les dents et que ma mâchoire est relâchée. Je peux mettre le bout de ma langue à l'intérieur du palais contre les dents du haut. Ça va me faire relâcher la mâchoire. Et je respire par le nez. Normalement, personne ne va me déranger. Peut-être mon chat ou mon chien. Normalement, si je reste posée, ils vont bien aimer ce moment de pause avec moi. Mais peut-être que si je continue à me concentrer sur ma respiration, je peux même bâiller. Ça montrera le vrai relâchement de mon corps. Je peux même faire des petits rots comme moi là. Je peux peut-être avoir les yeux qui pleurent pendant la relaxation, qui coulent simplement. C'est vraiment un relâchement.
je prends l'engagement avec moi dès maintenant de me faire du bien, d'essayer de couper mes pensées si jamais elles viennent me déranger. Je les regarde passer comme des nuages au-dessus de moi. J'imagine qu'il y a un petit vent qui les chasse pour laisser juste une petite lumière et voir le ciel bleu. Je l'imagine au-dessus de moi. J'imagine que je suis couchée dans une prairie avec une herbe très verte et très tendre. C'est vraiment un soleil de fin de journée qui est très très doux. Il n'est pas chaud. Il ne va pas me brûler du tout. Et il y a une petite brise toute douce. Je peux même sentir et imaginer et sentir que mes mains touchent cette herbe tendre. J'ai peut-être des cigales ou des grillons autour de moi. J'entends peut-être les bourdons, les abeilles qui butinent. Et là, je me recharge. Je suis dans la nature qui sait très très bien gérer le lever du soleil, le coucher du soleil, la brise, la sécheresse, le vent, la pluie, la grêle, qui sait très très bien le gérer. Et bien justement, je me connecte à elle pour prendre sa force à cette terre, à cette nature. Cette force tranquille qui sait gérer, qui peut rentrer dans les turbulences, mais pour nettoyer, comme moi. Cette terre existe depuis la nuit des temps. J'ai peut-être foulé, si je crois aux vies antérieures, cette nature que j'imagine. Parce que je peux très bien m'imaginer dans la montagne, avec de l'herbe, sur une plaine, dans une petite vallée, dans un autre pays. Je suis dans un endroit que j'aime, où je me sens toujours bien. C'est vraiment ma petite, mon petit jardin secret. Je profite de cet instant de pause. Où je choisis parce que je peux choisir. J'ai un libre arbitre et ça c'est super important. Je peux choisir maintenant et même à chaque instant dans mes journées où je suis contrariée, agacée, stressée, inquiète. Je peux choisir de faire une pause, d'arrêter, de penser à des choses qui me font pas du bien. Et bien là justement c'est le moment d'essayer et de se donner du temps, ce bien si précieux. Je me donne du temps pour recharger les batteries. Je m'offre ce présent, rien que pour moi, qui me donne autant de temps
que ce que je suis en train de faire. Un temps de calme où il n'y a aucune demande, aucune attente, aucun besoin. Juste l'envie d'être bien. C'est rare les personnes qui peuvent me donner 30 minutes, 40 minutes, 1 heure de tranquillité. Là, je peux me l'offrir. Je peux me faire ce cadeau. Et je peux même tout imaginer. Que mon corps est tellement léger que je peux, si j'ai envie, me soulever tranquillement du sol et sentir toute cette légèreté de l'air, comme si je devenais l'air. Comme si j'étais un nuage et que cette brise douce autour de moi pouvait m'offrir un petit balancement. Je suis comme sur un hamac et je peux me balancer à mon gré, doucement, tranquillement. Et si j'ai envie, je peux me déplacer comme je veux. Je peux me visualiser et m'approcher de la rivière, d'un point d'eau. Je peux me rasseoir et mettre les pieds dans l'eau. Je peux mettre une main dans l'eau et laisser ce flot glisser entre mes doigts. Je peux toucher les cailloux qui sont tout frais. Ou je peux rester dans l'air, à flotter. Je peux observer simplement les abeilles qui butinent de fleur en fleur, les papillons qui passent avec leurs jolies couleurs. Il y en a des jaunes, des noirs rayés, des petits bleus pâles. Il y a des coccinelles. Tout un monde qui vit avec légèreté, en ne se posant aucune question, en allant juste de fleur en fleur, de feuille en feuille. On m'a pas appris à vivre des moments où je n'ai rien à faire, où j'ai pas de but. C'est quelque chose que je découvre, peut-être depuis peu, que je redécouvre aussi, peut-être aussi, en ce moment, parce que je prends le temps, ou maintenant dans cette relaxation, du temps de rien, mais qui en fait me recharge, calme mes systèmes, peut m'amener la paix.
Et enfin, je peux écouter mon cœur. Parce que mon cœur, lui, il n'a pas d'attente, il n'a pas de jugement, il n'a pas de remords, il n'a pas de regrets, il est rempli d'amour. Et cet amour coule à flot, même si je ne le vois pas. Il déborde d'amour. Alors j'ai peut-être oublié parce que j'ai pas reçu beaucoup d'amour, de tendresse, de douceur, d'acceptation, de non-jugement depuis que je suis petit. Mais en tout cas, dans mon cœur, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de lumière. Et je peux vraiment l'imaginer comme une source qui coule, qui ne se tarit jamais. Et j'entends ce petit glou-glou de cette eau calme qui coule, sans interruption. Je peux me nourrir à cette source quand je veux. Je peux me mettre une petite note dans ma tête que quand je suis pas bien, je peux me poser et aller boire à cette source. Je peux demander à mon cœur de me donner de l'amour. Je peux en prendre. Je peux aller chercher sa douceur, sa grandeur. Alors je peux imaginer que c'est un grand bassin. Je peux mettre mes mains dedans, boire directement dans mes mains. Je peux prendre cette eau, la mettre sur mon visage, la mettre sur mes épaules quand j'ai chaud. Mettre mes pieds dedans quand ils sont froids. Je peux carrément imaginer me mettre complètement dans cette source jaillissante. Parce que dans mon cœur, c'est vraiment de l'amour pur. Et même si j'ai mis des grillages, des portes blindées, des barricades, à l'intérieur, il y a une source généreuse. Une lumière douce qui me donne confiance en moi, confiance en la vie, confiance en la terre et en l'humain. Et si je me rends compte à quel point cette source est intarissable, je peux vraiment décider de donner de l'amour à toutes les personnes autour de moi. Souvent, je peux me disputer, avoir peur des réactions des autres, ne pas savoir quoi dire. Ben, je peux simplement imaginer que de mon cœur, qui est rempli de cette lumière, je peux envoyer de la lumière à toutes ces personnes autour de moi avec lesquelles j'ai quelques difficultés ou que j'aime. Et ça ne m'enlèvera rien. L'amour continuera à couler à flot en moi et vers tous ces gens autour de moi.
Parce que peut-être que tous ces gens autour de moi ont également manqué d'amour et ne savent pas qu'ils ont ce cœur qui lui aussi est une source abondante. Et comme ils ne s'attendent pas à ce que je leur donne cet amour, ça peut que leur faire du bien. Jamais personne n'a été blessé parce qu'il a reçu de l'amour. Jamais personne a boudé parce qu'on lui a offert de l'amour. Je deviens, en faisant ça, comme un pilier de lumière qui rayonne, comme un phare qui met de la lumière tout autour de moi, qui enlève l'ombre, qui éclaire les nuages, l'obscurité, les difficultés. Je suis moi-même un pilier de lumière. Et si je ne suis qu'amour, qu'est-ce qui peut m'arriver? Si je retrouve cet état originel, je ne peux pas me sentir mal. C'est impossible. Je suis une pile rechargeable à l'infini. L'amour me recharge et cet amour recharge les autres. Même si je ne parle pas, même si je ne les vois pas, je peux tout simplement envoyer des flots d'amour. Je suis toujours en train de flotter dans l'air et en me déplaçant, alors je peux inonder toute cette nature de cette lumière d'amour. Si depuis petit on m'avait appris que je pouvais me donner de l'amour, waouh, je serais confiant, serein, j'aurais pas peur, je trouverais que la vie est belle, je ferais du mal à personne, je pardonnerais tout le monde. Et bien maintenant que je le sais, je peux commencer et continuer chaque jour en me levant le matin, en me disant, mon cœur est là, lumineux. Cette source est au cœur de moi. Elle peut répandre de l'amour sur moi toute la journée. Je peux m'endormir entouré d'amour. Parce que l'amour, c'est doux et c'est fort. C'est soyeux. C'est lumineux. Et ça n'aveugle pas. L'amour, ça peut mettre le sourire aux lèvres. Ça nous donne les yeux rieurs. Ça détend les mâchoires, les épaules.
Ça calme n'importe quelle personne colérique, toutes les personnes tristes. Ça fait toujours du bien. Ça console, ça attendrit, ça refait les liens, ça crée des liens, ça attire toutes les sources lumineuses autour de nous. Si je vois ma lumière, je vois la lumière chez l'autre. Si je sens ma lumière, je peux sentir aussi chez les autres le manque d'ouverture de cœur. Je ne peux pas me tromper. Et même quand je passe des mauvaises journées, que je fais des mauvais rêves, je peux tout simplement envoyer cette lumière de mon cœur sur le moment que je suis en train de vivre pour retrouver cette bienveillance, cette tranquillité. Je prends le temps qu'il faut et je mets de la lumière sur tout ce qui vient de se passer. Cet amour-lumière. Qui vraiment est sans attente, sans jugement, sans reproche, juste qui est. Et là, je peux vraiment dire, je suis là pour moi. Je suis là pour les autres. Je suis là pour la terre. Si j'ai peur, je me reconnecte à mon cœur. Je me reconnecte à cet amour vrai. Parce que je suis fait pour aimer. Je ne suis pas fait pour me battre. Je ne suis pas fait pour lutter. Je ne suis pas fait pour avoir de la haine. Parce que je ne peux pas me sentir bien si je n'aime pas. Si je ne m'aime pas. Et quand je suis triste, je peux faire couler cet amour à l'extérieur de mon cœur, comme si je remplissais une bulle autour de moi et je la remplissais d'amour. Et je peux être triste, mais je ne suis pas seule. Je ne peux pas être anxieuse pour demain. Si je sens cet amour en moi,
Je suis venue sur cette terre pour vivre cet amour, tout simplement. C'est ce que je recherche. Si je me demande vraiment, je recherche l'amour de mes parents, l'amour d'un compagnon de vie, l'amour de mes amis, l'amour de mes patrons. Et ça commence déjà par m'aimer moi-même. Comment je peux demander quelque chose aux autres si je ne sais même pas ce que c'est? Comment je peux comprendre que les autres me donnent de l'amour si j'en ai pas déjà fait l'expérience pour moi-même? Parce que si je sens cet amour inconditionnel, sans condition, je sentirai exactement l'amour vrai des autres. Je le reconnaîtrai. Je ne pourrai pas me tromper. Je reconnaîtrai le petit geste, la simple parole, la seconde où il y a eu de l'amour chez l'autre vis-à-vis de moi. Je verrai l'étincelle, la petite lumière. Parce qu'au fond, personne n'est mauvais. Ils oublient, peut-être, qu'ils sont remplis d'amour. Ça, c'est vrai. Mais si personne leur rappelle, comment vont-ils s'en souvenir? Si personne n'a suffisamment d'amour pour pardonner, si personne n'est capable de faire ce don-là à travers le pardon, ce don énorme d'amour, comment peuvent-ils se souvenir qu'ils sont eux-mêmes amour? Et comment du coup je sens mon cœur? Comment je sens mon corps quand je me dis tout ça? Comment je me sens à l'intérieur de moi quand je me rappelle que j'ai un cœur énorme, que je suis venue pour aimer et être aimée? Comment je me sens quand je sais que je peux commencer dès aujourd'hui, même si j'ai pas reçu beaucoup d'amour jusqu'à maintenant, et qu'à partir de maintenant, ça peut être éternel. J'ai passé mon temps à chercher quelque chose à l'extérieur de moi alors que je l'avais à l'intérieur. Incroyable. Le trésor était à l'intérieur de moi. L'amour était à l'intérieur de moi. La source était à l'intérieur de moi. Je peux du coup avoir foi dans tout ce que je fais, dans tous mes projets, parce que si tout ça est fait pour me rendre heureux, tous ces projets que j'ai, toutes ces passions, toutes ces envies, ben, pourquoi j'y arriverai pas? Bon oui, en fait, pourquoi j'y arriverai pas? C'est pas possible, je peux que y arriver. Si c'est des choses qui sont faites pour me rendre heureuse, si je me branche à mon cœur, il va me guider.
Il va me chuchoter à l'oreille ce que je dois faire. Et si je mettais un petit réveil chaque heure de ma journée pour me souvenir que mon cœur est là, qu'il veille sur moi, qu'il coule à flot. Qu'il me pardonne toujours mes erreurs, qu'il m'encourage à chaque fois quand je l'écoute, qu'il a toujours confiance en moi. Et comme c'est une source, je vais imaginer que je mets un tuyau entre cette source, entre mon cœur et entre mon cerveau. Le tuyau qui remonte le long de ma gorge et qui vient alimenter mon cerveau. Je vais alimenter d'amour mon cerveau qui lui a été habitué à avoir peur, à s'inquiéter, à se protéger, à analyser, à imaginer, à s'emballer. Et si j'avais un tuyau qui coulait à flot de cette sérénité, de cette confiance qui vient du cœur. Il n'y a que moi qui peux fermer le robinet, il n'y a que mon mental qui peut fermer le robinet. Et si j'accepte de ne pas mettre de robinet, d'avoir simplement ce tuyau qui est plongé dans mon cœur. Comme mon artère qui vient dans le cerveau, dans la tête. Voilà, je peux utiliser déjà quelque chose qui existe comme tuyau pour amener de l'amour dans mes cellules. Et si par toutes mes artères, j'avais cette lumière qui est diffusée dans mon corps, qui pouvait régénérer toutes mes cellules. Qu'est-ce que je risque d'imaginer cette lumière qui se diffuse dans mon corps? Qu'est-ce que je risque de voir ce flot qui déborde de moi? Et bien maintenant, je le sais. Je sais que je suis amour. Je peux pas l'oublier. Je peux pas oublier. Et si j'ai peur d'oublier, je pourrais réécouter ce petit moment et le réécouter jusqu'à ce que j'en sois persuadée que je ne l'oublie pas, pas une seule journée de ma vie. J'ai une citerne à l'intérieur de moi, intarissable, qui se remplit toute seule. C'est pas merveilleux? On va essayer chacun de ne pas l'oublier. On va essayer chacun de continuer sa journée en gardant ce cœur allumé, en restant ce pilier de lumière. En ne retenant pas ce flot d'amour. On ne perd rien si on donne de l'amour aux autres. Parce que cet amour, il est infini en nous.
Et si j'en doute, j'ai qu'à essayer, tout au long de ma vie. Et je me rendrai compte que j'en ai des cargaisons, que c'est gratuit. Je serai jamais taxée là-dessus. Eh ben mon chat, il a bien compris parce qu'il est carrément venu s'installer à côté. Alors j'espère que vous n'oublierez pas et que votre mental ne vous fera pas croire que la lumière s'est éteinte parce qu'elle est toujours allumée. Allez, je vous laisse tranquillement reprendre vos esprits pour continuer votre journée ou alors pour vous endormir si ce n'est pas déjà fait dans les bras de Morphée. Et si jamais vous reprenez vos esprits, eh bien revenez quand vous voulez vous faire du bien, parce qu'ici, l'amour coule à flot. À très vite pour de nouveaux moments de détente et de belles aventures. Et vous n'êtes pas abonné? Bah écoutez, allez-y, mettez la petite cloche, comme ça vous serez averti. À très vite.